Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 24 heures Sénat. Aucune décision à l'issue du sommet européen concernant l'épineuse question de l'immigration clandestine. Les 28 se sont contentés d'une déclaration de solidarité. Mais il faut dire que l'espionnage de la NSA a éclipsé tous les autres sujets. Nous y reviendrons plus longuement avec notre chroniqueuse Nora Amadi. Clap de fin pour l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois après 40 ans de production. Ce vendredi, l'ultime voiture, une C3, est sortie des chaînes de montage. L'usine devrait définitivement fermer l'année prochaine, symbole du déclin des constructeurs automobiles français. Au Sénat, en séance, la colère des élus. Ils dénoncent le transfert des plans locaux d'urbanisme, le PLU, des mairies aux intercommunalités. Et c'est une première. Les Calaisiens sont invités à signaler les squats de migrants. C'est le message délivré sur Facebook par la sénatrice maire de Calais à ses administrés. Natacha Bouchard invoque des raisons de sécurité notamment. Mais la méthode suscite la polémique sur place. Reportage de Cécile Sixou. Bonjour Xavier. Les clandestins de Calais, Myriam les connaît bien. Tous les jours, cette salariée du Secours catholique va à leur rencontre et les ravitaille en eau et en café. Il y en a qui dorment encore là-bas, vous voyez? Il y en a qui dorment là-bas encore. Ici, 35 Syriens s'entassent et survivent dans les quelques mètres carrés de cette maison abandonnée. Un lieu désormais caché du regard du voisinage du centre-ville de Calais. Hier, sur sa page Facebook, la maire de la ville a lancé un appel pour inciter les habitants à dénoncer les squats de migrants. C'est comme à la guerre quand on dénonce les Juifs. Hein. Ils font rien de mal. Ils s'abritent dans des bâtiments qui sont abandonnés. Pour moi, ça va vraiment pas le vivre ensemble. C'est dommage que Madame le maire elle aille à faire ça. Et je sais pas, j'espère que les Calaisiens ils vont pas suivre. À la mairie pourtant, on se défend d'un appel à la délation. Depuis 6 mois, le nombre de migrants a doublé dans la ville. Il y en aurait aujourd'hui plus de 400. Face aux conditions de vie indignes des clandestins et une insécurité latente pour les Calaisiens, Natacha Bouchard n'arrive plus à faire face. Elle a voulu lancer un cri d'alarme. À un moment donné, il faut bien trouver, je dirais, un biais ou un autre pour qu'on essaie au moins d'être entendu. Donc oui, je dirais, ce message sur Facebook, dans la situation dans laquelle on est, parce que je veux protéger ma population, parce que je ne veux pas qu'on en arrive à un drame supplémentaire, eh bien, donc c'est un des seuls moyens pour moi de pouvoir m'exprimer et j'espère être entendue. Et dans les rues de Calais, on comprend l'appel de la maire. Ça fait 10 ans qu'on a des centaines de personnes qui ne sont pas forcément mauvaises dans les rues, mais il y a un sentiment d'insécurité et de malaise qui commence à peser. Si par cet appel, la maire de Calais souhaite faire bouger les gouvernements français et britanniques, mais aussi l'Europe, elle pourra en tout cas difficilement dévier les clandestins de leur unique objectif, traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, la sénatrice du Pas-de-Calais socialiste Catherine Génisson, bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de la méthode employée par la maire de Calais? Est-ce que c'est pour vous un appel à la délation? Alors, la méthode employée est effectivement surprenante et s'exprimer d'abord sur Facebook et inciter les citoyens à dénoncer les migrants, cela peut sembler étrange. Pour autant, force est de reconnaître que le sujet n'est pas un sujet de Calais, hein, ça concerne d'ailleurs tout le département du Pas-de-Calais, et c'est un problème national et européen. Il faut savoir que ces migrants, comme ça a été dit dans votre reportage, n'ont qu'une idée, c'est de se rendre en Angleterre. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la solidarité de la population par rapport à ces migrants. C'est la solidarité du monde associatif. Je conseille d'ailleurs de regarder dimanche sur France 2 le très beau film Welcome qui raconte très bien cette histoire des relations de la population avec les migrants. Donc je pense que Madame le maire de Calais devrait plutôt se rapprocher de toutes ces associations qui connaissent très bien les migrants, qui connaissent très bien les squats des migrants et qui devraient essayer de trouver des solutions d'urgence pour les migrants. Après, les solutions de fond sont à trouver à la fois par le
le gouvernement français et à la fois par l'Union européenne et en particulier par l'Angleterre, car c'est la non-adhésion de l'Angleterre à Schengen qui crée cette problématique. La maire de Calais dit vouloir bousculer, provoquer. Est-ce qu'avec la méthode employée, vous pensez que le message va être entendu? C'est un message très sincèrement qui perturbe. C'est un message très sincèrement qui perturbe, car je le répète, je connais bien cette région et je connais bien le sujet. Il y a vraiment à la fois une très grande solidarité exprimée vis-à-vis des migrants, et également effectivement une inquiétude. Mais là, on sent l'élu démuni. Quelle est la réalité sur le terrain? La réalité sur le terrain, c'est qu'en fait, il y a quand même énormément d'actions qui sont menées pour prendre en charge le mieux possible les migrants. Mais la solution, elle n'est pas au niveau de Madame le maire. C'est pas Madame le maire, c'est pas le territoire de Calais, c'est même pas le département du Pas-de-Calais qui peut trouver de solution. La solution, elle est nationale, elle est surtout dans une relation bilatérale avec l'Angleterre pour que l'Angleterre propose des solutions. Parce que la France supporte, la France accompagne, mais c'est à l'Angleterre de trouver des solutions. La France n'est pas la seule à supporter. On voit bien que l'Europe a du mal à avoir une position commune. On voit ce qui s'est dit aujourd'hui au sommet européen. Il n'y a pas de position commune. L'Europe est très timorée. L'Europe est très timorée et c'est de la responsabilité de l'Europe, c'est-à-dire de la responsabilité des différents gouvernants de l'Europe de proposer des solutions qui soient respectueuses de ces hommes, de ces femmes qui vivent des situations dramatiques et qui soient également respectueuses des populations et des territoires qui sont concernés. Mais permettez-moi d'insister sur la solidarité des habitants du Pas-de-Calais. On l'a entendu, mais visiblement ça ne suffit pas. Est-ce que vous attendez des initiatives au niveau de l'État qui entre en conflit, j'allais dire, avec le message de Madame le maire de Calais. Les pourparlers entre l'État français et l'État britannique sont permanents, mais c'est pas à l'État français là de proposer des solutions, c'est à l'État britannique. C'est à l'État britannique. Très bien, merci Madame la sénatrice d'être venue sur notre plateau. Merci. Bernard Tapie aurait bénéficié d'une ristourne fiscale de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le quotidien Libération évoque en effet dans son édition du jour un abattement fiscal exceptionnel accordé en 2009 par le ministre du Budget, Éric Woerth. Dans le cadre de l'affaire Adidas Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a démenti ces informations. 30 millions d'euros pour soulager les bases de défense de l'armée française. C'est le plan d'urgence annoncé par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, quelques semaines seulement après l'annonce de suppression d'effectifs. Au Sénat, 4e jour d'examen du projet de loi sur le logement défendu par Cécile Duflot. Et la ministre doit faire face à la gronde des élus de tous bords. En cause, le PLU, le plan local d'urbanisme, compétence des maires, qui pourrait revenir aux communautés de communes. Même si au final le transfert de cette compétence ne sera pas automatique, les maires sont nombreux à protester. Ils estiment que c'est la mort annoncée des communes. C'est le cas du sénateur maire de Meudon, Hervé Marseille, que Mounir Soussi a rencontré. Derrière ce document se cache un des principaux pouvoirs d'un maire, la capacité d'aménager le territoire. Le plan local d'urbanisme permet aux élus de façonner la ville. Pour le maire de Meudon dans les Hauts-de-Seine, l'idée d'un transfert de cette compétence à une autorité supérieure est tout simplement aberrante. Ceux qui habitent une commune, un quartier, ils veulent pouvoir imaginer l'avenir à l'échelle de leur quartier. Ils ne vont pas dans la perspective d'une rationalisation de la technostructure administrative, d'un point de vue global et généraliste. Ce qu'ils veulent, c'est dire dans ma rue je veux ça, dans mon quartier je veux ça, dans ma ville je veux ça. L'idée du gouvernement est de donner les moyens aux intercommunalités d'adopter une vue d'ensemble dans l'aménagement du territoire. Objectif, une répartition plus équilibrée entre zones de logement, commerciales et les quartiers d'affaires. À Meudon, la municipalité lance une dizaine de projets d'envergure chaque année. Ici, la ville soutient la rénovation des quartiers des bords de Seine. Pour Hervé Marseille, perdre la main sur ces dossiers signifierait la fin de l'image du maire bâtisseur. À quoi ça sert une équipe municipale qui ne peut plus aménager la ville? Elle fait quoi? Elle s'occupe de la fête des voisins. Je crois que c'est une vision qui est un peu réductrice et qui va faire en sorte que les habitants vont se sentir encore plus éloignés de ceux qui décident. Et les maires veulent à tout prix conserver cette proximité avec les habitants, qui dans 5 mois redeviendront des électeurs pour les municipales. Depuis Bruxelles, François Hollande a affiché sa fermeté. Il n'y aura pas d'exception fiscale pour les clubs de foot qui seront en grève fin novembre pour protester. Pas d'aménagement donc de la taxation
à 75% sur les très hautes rémunérations. Et à Bruxelles, l'espionnage de la NSA a rythmé durant les 2 jours le Conseil européen. Mais au final, face à l'ampleur des révélations, la réponse des 28 États membres apparaît bien timide. Jérôme Rabier. Rarement un sommet européen aura autant dévié de son thème initial. Normalement consacré à l'immigration, la rencontre a été polluée par les révélations sur le système d'écoute américain. L'occasion de rapprocher le couple franco-allemand. Ce fut une très bonne discussion entre l'Allemagne et la France et nous avons très bien travaillé ensemble. Des discussions mais pas de mesures de rétorsion comme l'arrêt des négociations autour d'un marché de libre-échange qui viennent à peine d'être entamé avec les États-Unis. Une simple demande d'entretien bilatéraux a été réclamée, mais dans les discours, la fermeté est de mise. Il y a des comportements et des pratiques qui ne peuvent pas être acceptés. Il y a un coup d'arrêt à porter et il y a des clarifications à exiger. Un ton également repris par Mariano Rajoy qui a décidé de convoquer l'ambassadeur américain à Madrid pour obtenir des explications après les révélations du Guardian qui affirme que 35 dirigeants de la planète auraient été espionnés par les États-Unis. Mais ce sujet a aussi créé des divisions entre Européens puisque David Cameron a défendu les services de renseignement américains qui échangent leurs informations avec les services britanniques au nom de la lutte antiterroriste. Si l'affaire a occupé une bonne partie du sommet, les dirigeants européens semblent bien impuissants face aux géants américains qu'ils ne peuvent se permettre de froisser. Et avec nous sur ce plateau, notre chroniqueuse Nora Hamadi, bonsoir. Bonsoir. Alors la question des flux migratoires était également au programme du Conseil et comme prévu, il n'en est pas sorti grand-chose. Effectivement Marie, après l'émotion suscitée par les centaines de morts à Lampedusa il y a 3 semaines, les chefs d'État s'étaient empressés de mettre à l'ordre du jour la question des flux migratoires, laissant croire un moment qu'on allait avoir une véritable solution d'ampleur sur la question. Et bien finalement, la montagne a accouché d'une souris. Faute de trouver un accord entre les 28, ce sont les pays de départ, Libye, Somalie, Érythrée entre autres, qui ont été pointés du doigt par les chefs d'État et de gouvernement. Et finalement, les annonces reprennent des dispositifs qui existent déjà. Globalement, c'est au pays d'origine d'endiguer la question des flux migratoires. Donc, autre volonté, renforcer la coopération entre pays de départ et pays européens, améliorer les politiques de retour, lutter contre la traite des êtres humains, renforcer l'agence Frontex. Au final, rien de nouveau. 700 personnes ont d'ailleurs été sauvées cette nuit au large de la Sicile, mais cela n'a pas vraiment influencé les chefs du gouvernement. Effectivement, malgré l'urgence, les 28 ont préféré surseoir en fait pour éviter à ce sommet européen de virer à l'affrontement entre pays du Nord et pays du Sud. Hors de question pour ces pays du Nord en fait de rouvrir le règlement qu'on appelle Dublin II, qui cadre en fait les modalités de demande d'asile, une demande en fait qui est constante de la part des pays du Sud qui gèrent seuls en fait l'afflux des migrants sur leurs côtes et à leurs frontières. Les chefs d'État ont donc repoussé l'ouverture des discussions à juin 2014 après les élections européennes. Une manière d'éviter d'ouvrir le débat explosif de l'immigration avant un scrutin où les partis d'extrême droite sont annoncés comme en tête dans les urnes et ce sont eux qui un petit peu pèsent sur le débat public sur cette question. En somme, il est urgent d'attendre. Merci Nora, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Deschamps et sa bande de gazouilleurs pour un nouveau numéro de La Politique c'est net. Très bonne soirée sur Public Sénat.